Quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'il avait transformé sa chambre en un mini-théâtre, avec des bougies parfumées et des guirlandes scintillantes. Il m'a tendu un bol de pop-corn et alors que j'étais en train de grignoter, une lettre soigneusement écrite est apparue qui disait « Je suis amoureux de toi depuis que nous sommes petits. J'ai retenu mes sentiments car je ne voulais pas ruiner notre amitié, mais je ne peux plus les nier. Alors, veux-tu être ma petite amie ?» Ah, comment fait-il pour être si magnifique et doux et... Hé, andouille! T'écris encore ces trucs ringards? Allez, lâche ça et allons faire une blague à Monsieur Weasley. Ok, j'arrive. Si seulement ce que j'avais écrit prenait vie. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance, Adrien. Et comme tu peux le voir, j'ai un gros béguin pour lui. Mais il me voit seulement comme un frère. Comme c'est ironique. Je suis presque sûre que si je lui avoue mes sentiments, il sera tout bizarre en disant que c'est dégoûtant et tout ça. Donc j'ai juste écrit la réalité de mes rêves dans mon roman et je l'ai posté sur Wattpad. J'ai même utilisé un nom de plume. Adrien n'a pas pu découvrir ça car... Au secours, alerte bizarre. De toute façon, c'était plus facile comme ça car je voulais pas que mes parents le découvrent non plus. Oui, il n'était pas vraiment favorable à ma carrière d'écrivain. Il voulait que je devienne avocate et que je reprenne le cabinet familial comme mon père. Et son père, et blablabla. Ils m'ont fait étudier dur pour que j'entre dans cette prestigieuse école de droit. Mais c'était tellement ennuyeux, et mon cœur n'y était pas. Un jour, alors que je sirotais un macchiato dans mon café préféré, un groupe de filles est entré en discutant avec enthousiasme d'un livre d'un nouvel auteur. Agatha C. Oh! Est-ce que je les ai bien entendues? Curieuse, je me suis approchée d'elle et j'ai demandé poliment à voir le livre et... Oh mon Dieu! C'était mon nom de plume juste sur la couverture. J'ai parcouru les premières pages et j'ai vu mes mots. Cela signifie-t-il que mon livre a été publié? Ouch! Ah, alors tout ça était réel. Donc quelqu'un a dû donner mon livre à l'éditeur? Alors, ça doit être Madame Julia. Oui, elle est écrivaine et très respectée et a des tas de relations dans l'industrie de l'édition. Et heureusement pour moi, elle était mon mentor. Bonjour, Madame Julia. J'appelle juste pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Cécilia, calmez-vous. De quoi parlez-vous? Le livre, bien sûr. Madame Julia, mon livre a été publié grâce à vous. N'est-ce pas? Vous dites n'importe quoi, jeune fille. J'ai à peine commencé à lire votre livre. Alors comment pourrait-il être publié sans que je le sache? Quoi? Donc, Madame Julia ne l'a pas envoyé? Alors, qui l'a fait? Comment ça, vous ne pouvez pas divulguer son identité? C'est mon livre! Madame, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui l'a apporté ici prétend être l'auteur du livre et a choisi de ne pas se dévoiler en publiant sous un nom de plume. Nous, en tant qu'éditeurs, sommes légalement liés par cela, donc je ne peux pas vous aider davantage. Mais de quoi parlait-il? Un inconnu a volé à la fois mon livre et mon nom de plume. Je devais prouver qu'ils étaient tous les deux à moi. Ma page Wattpad. J'ai essayé de me connecter à mon compte pour montrer au directeur, mais... Accès refusé. Oh non, 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 non. Quelqu'un a dû le pirater. J'allais l'utiliser pour demander une bourse d'écriture à la fac et maintenant, tout avait disparu. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai soudainement reçu un email du concours d'écriture auquel j'avais postulé, disant qu'ils avaient refusé ma candidature en raison du plagiat d'une page Wattpad. Ma page Wattpad. Oh! Salut frérot! C'est quoi cette tête de King Kong? Allez! Tu seras moins vilain petit canard si tu souris un peu plus. Mon Dieu, pourrait-il juste arrêter d'être comme ça pour une fois? Il a été très clair sur le fait que nous n'avions aucune chance d'être ensemble. J'ai compris, mais il n'avait pas besoin de me le balancer au visage comme ça. Bien, alors il n'aura plus jamais à me voir. Après ça, j'étais déterminée à être transférée dans une autre école dès le semestre suivant. Une école qui apprécierait mes talents d'écrivaine, comme l'Eastwood Academy. Cette école a gagné de nombreux prix de littérature, et il se trouve que je connais quelqu'un là-bas. Lewis, le président du club de littérature, est aussi une étoile montante dans le monde des écrivains. Il est non seulement super talentueux, mais aussi incroyablement gentil, et il m'a beaucoup aidé pour mes romans. Mais entrer dans cette école serait difficile, alors tous les jours, avec toute mon attention, j'enfouissais ma tête sous des piles de livres, tandis qu'Adrien faisait de son mieux pour me distraire. Une fois,
Il m'a dit de sécher les cours et d'aller voir le nouveau Batman avec lui. J'avais attendu ce film pendant des mois. Mais non, je devais me mettre dans le bain. Adrien n'a pas abandonné aussi facilement. Seulement, juste à ce moment-là, la professeure est apparue derrière son dos et lui a tiré les oreilles pour lui donner un ticket pour la salle de retenue. Le film Batman s'est envolé pour lui. Une autre fois, il a inventé une farce pour Monsieur Jones, le professeur d'éducation physique qui lui a fait faire 10 tours de l'école pour son retard. Mais, désolé, la nouvelle Cécilia n'a pas de temps à perdre avec ses enfantillages. Alors, quand Adrien m'a donné le téléphone de Monsieur Jones et m'a dit de le cacher, je lui ai juste remis calmement. Lorsque Monsieur Jones est retourné dans la salle des professeurs, il a vu Adrien verser un liquide dans son gobelet. Et c'est comme ça qu'Adrien a eu 2 tickets de retenue. Après ça, Adrien a finalement remarqué que j'avais agi différemment. « Cécé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu continues à m'ignorer. On n'est plus amis ?» « Ne m'appelle pas Cécé, je suis toujours en colère contre toi, donc oui, je veux juste être transférée à l'Académie Eastwood. Tu sais, l'école de Lewis. »« Ah, je vois, arrête ta comédie, je sais déjà tout ça. »« Quoi? Est-ce qu'il sait que je l'aime bien? Il a lu mon livre? Tu l'aimes bien, Lewis, hein? »« Oh. Ouf. Mais attends, il a vraiment pensé ça? Il était ennuyé? Intéressant. Ouais, et en fait, il m'a demandé de sortir au restaurant ce samedi. Vraiment? Ok, alors, je vais y aller avec toi. On peut pas faire confiance à ce type. Donc Adrien m'a suivi. Il n'arrêtait pas de se plaindre que j'étais bien habillée pour Lewis et qu'en plus, il avait le culot d'être en retard. Donc c'est à ça qu'il ressemble quand il est jaloux? Plutôt mignon quand même. Quand Lewis est arrivé, il m'a fait un gros câlin et je pouvais sentir le regard d'Adrien dans mon dos. Je me suis assise près de Lewis et j'ai rigolé à tout ce qu'il disait. Il a immédiatement compris ce que j'essayais de faire, alors il a joué le jeu, en mettant son bras autour de mon épaule et en me caressant légèrement les cheveux. À un moment, j'ai même aidé Lewis à enlever un cil qui était tombé. Et oh mon Dieu, Adrien n'a pas pu s'empêcher de se jeter en avant pour nous séparer. Juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix familière venant de derrière. « Cécilia ?» Et qui sont ces jeunes hommes ? « Lewis ?» « Oh, bonjour Madame Julia. Le monde est petit, hein? Vous connaissez Lewis aussi ?» Elle n'a pas répondu à ma question et au contraire, elle m'a jeté un regard sévère puis m'a traînée dehors. « Cécilia, que fais-tu avec ce bon à rien de traître ?»« Vous voulez dire Lewis ? Qui d'autre ? Il a été fortement critiqué et boycotté par la communauté des écrivains. Je te suggère fortement de l'éviter. »« Oh mon Dieu, je ne savais pas que Lewis avait une si mauvaise réputation. Il a toujours été si gentil avec moi, à moins qu'il n'ait été comme ça que parce qu'il voulait quelque chose, comme mon roman. Et si c'était lui qui l'avait volé ? Oh, ça sent pas bon. Alors je me suis précipitée à ma table, j'ai rapidement dit au revoir à Adrien, puis j'ai traîné Lewis. « As-tu ou n'as-tu pas volé mon livre ?»« Quoi ? Non ? C'est Madame Julia qui te l'a dit. » Il s'avère qu'il était le protégé le plus brillant de Madame Julia. Puis il était tombé amoureux de sa fille Demi, et ils ont commencé à sortir ensemble derrière son dos. Mais soudainement, Demi a rompu avec lui. Alors le cœur brisé, il a coupé tout lien avec elle et sa mère. Mais Madame Julia s'en est offusquée et depuis, elle est tout le temps sur son dos. Mon Dieu! Oh, j'avais la tête qui tournait. Je n'avais aucune idée de qui croire. Maintenant, j'y pense, pendant mes mois de mentorat. J'ai aussi perdu un de mes manuscrits. Je ne pouvais plus le développer, alors je ne l'ai pas cherché, mais ça ne peut pas être une coïncidence, ça, non? C'est sûrement Madame Julia qui les a volés. Pas possible. C'est une écrivaine incroyable. Pourquoi elle ferait une chose pareille? Il n'y a pas de meilleure explication à cela. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan pour la démasquer, comme la voleuse dégoûtante qu'elle est. Il a ensuite appelé l'éditeur en se faisant passer pour un gros producteur et leur a demandé d'organiser une rencontre avec l'auteur de mon livre volé, car il aimerait produire un film à gros budget basé sur ce livre. Brillant, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au rendez-vous dans des déguisements magnifiques et nous avons attendu. Notre tension a augmenté quand les pas se rapprochaient. Et puis, debout, était à la porte. Bien, Madame Julia. Comment avez-vous pu? J'avais confiance en vous. Cécilia, qu'est-ce qui se passe? Oh, arrêtez la comédie. Il n'y a pas de film. Nous avons seulement planifié ce piège pour exposer votre vol de livres. Madame Julia a persisté à nier nos accusations.
Elle a prétendu qu'elle était seulement ici parce que sa fille avait organisé une grande surprise pour elle. Ensuite, Lewis et Madame Julia ont commencé à se disputer et ça a dégénéré. Arrêtez! Tous les deux, s'il vous plaît, arrêtez! Demi, s'il te plaît, explique-toi. C'était moi, d'accord? J'ai volé ton livre, Cécilia. Je l'ai vu sur le bureau de maman. Je suis tellement désolée. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de voler le dur labeur de quelqu'un d'autre. Tu es déjà une excellente écrivaine. Non, maman, je ne le suis pas. J'ai essayé de répondre à tes attentes, mais je n'y arrive pas. Je voulais pas te décevoir, alors j'ai volé le travail de tes protégés, y compris le tien, Lewis. J'avais tellement honte de moi que j'ai pas pu te faire face après ça. Je suis tellement désolée. Lewis a laissé échapper un long soupir, puis a pris Demi dans ses bras et l'a réconforté. À ce moment-là, Adrien a surgi et a attrapé le col de Lewis. « Crétin! Tu flirtes avec Cécilia il y a un jour, et maintenant tu flirtes avec une autre fille juste devant elle. Adrien, arrête, c'est pas ce que tu penses. » Puis je l'ai emmené hors du restaurant. Il s'avère qu'il m'avait vu quitter la maison avec Lewis et notre accoutrement bizarre, alors il a décidé de nous suivre ici. La vérité, c'est que j'ai pas le béguin pour Lewis. Et j'ai essayé juste de voir si tu me considérais comme plus qu'une simple amie. Eh bien, je t'aime bien. Beaucoup. Et je veux pas risquer notre amitié. Je peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Alors je me suis dit que ce serait mieux de te traiter comme l'un des gars, quoi. Devine quoi? Je t'aime bien aussi, Dieu. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, donnons-nous une chance. Mais tu dois me promettre que si les choses ne marchent pas, on restera amis, d'accord? Promis. Puis on a fait une promesse avec notre petit doigt comme quand on était petit. Sauf que cette fois, il m'a attirée vers lui pour me donner le meilleur baiser de tous les temps. Enfin, mon livre est de nouveau à moi. Et devinez quoi? Il vient de devenir le roman numéro 1 des best-sellers selon le New York Times. Oh, ça mérite d'être célébré. Adrien, peux-tu m'aider à établir la liste des invités? Bien sûr, chérie. Qui veux-tu inviter? Voyons voir. Alors il y a mes parents qui m'étaient tellement impressionnés par mon travail indépendant qu'ils me laissent maintenant suivre mes rêves d'écriture. Il y a aussi Lewis et Demi. Ah, ils forment un couple si mignon. Demi a décidé de recommencer sa carrière d'écrivaine, cette fois sans la pression de sa mère. Et avec l'aide de Lewis, elle a un brillant avenir devant elle. Et enfin, Madame Julia, qui soutient désormais pleinement la carrière de sa fille et sa relation avec Lewis. Ah, je suppose que c'est une fin heureuse à la fois pour mon roman, pour moi et pour tous ceux qui me sont chers.